Salut Ali, ça va? Comment allez-vous? Ouais, ça va et toi? Ça va bien, merci Ah, beaucoup. Merci pour prendre le temps pour faire cette interview avec moi. Ça m'a plu. plaisir. Ça va être super. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire ce que vous faites dans la vie? Bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Ali, j'ai 28 ans, j'habite à Paris. Voilà, ce que je fais dans la vie, je travaille dans la santé, donc dans une start-up qui est dans la santé et dans le digital. Et je m'occupe principalement de la relation client. Et quand avez-vous commencé à bégayer et quel impact les bégaiements a-t-il sur votre vie? Euh, j'ai commencé à bégayer à l'âge de, je dirais, enfin, assez jeune, donc j'ai entre 7 et 8 ans. Voilà, l'impact, ça a été que, vu que j'ai commencé très jeune, à l'époque, enfin, je suis né dans les années 93, donc j'ai 28 ans, les gens n'étaient pas encore à l'aise avec le bégaiement, en tout cas dans ma famille. Donc, c'était plutôt, si tu bégayes, en gros, tu ne parles pas. Donc, ça a fait que j'étais très renfermé, je n'osais pas trop parler. Donc voilà, donc ça fait que j'aimais pas trop faire des présentations, etc. Et donc ça a eu un réel impact parce que j'ai continué à bégayer toute mon enfance et même aujourd'hui en tant qu'adulte, ça m'arrive encore de bégayer. Donc voilà, donc ça a un impact assez puissant psychologiquement. Parfait. Et avez-vous toujours ce que vous vouliez être influenceur et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre activité d'influenceur? Non, j'ai pas toujours voulu être un influenceur. Non, Oh, ah c'est oui. vraiment. Non, it's more like, comment dire, je, à la base, je voulais juste partager une partie de moi-même, une partie de ma personnalité. Je voulais juste, voilà, apporter un peu de joie de vivre, surtout que, enfin, j'ai vraiment commencé lorsqu'il y a eu le Covid, plus ou moins, donc sur TikTok. Donc, c'était une période où on n'avait pas grand-chose à faire, on était enfermés chez nous, on était tous tristes. Et donc, voilà, donc je me suis dit que faire des vidéos, des vidéos drôles, que ça pourrait m'aider moi, mais aussi d'autres personnes. Et au fur et à mesure, ça a commencé à grandir et j'ai commencé à avoir plus de followers, à avoir plus de likes et à créer une communauté. Donc, ce n'était pas mon objectif de base, mais je suis très content d'être arrivé jusque-là et j'espère arriver encore plus loin. Ce que j'aime le plus, c'est faire des vidéos et j'aime beaucoup répondre aux messages des personnes, de mes followers. Je reçois quand même pas mal de messages, de DM, pardon. Et donc, du coup, j'aime répondre, échanger et me connecter avec les personnes qui me suivent au quotidien. Qu'est-ce que sont le sujet des vidéos? De mes vidéos, en général ou juste sur le bégaiement? En général, euh, ok. Alors, du coup, je pense que là, on va plutôt parler des vidéos que je fais sur YouTube. Donc, je dirais que les vidéos que je fais sur YouTube sont très orientées sur la communauté LGBT, donc sur le fait d'être gay et sur mon expérience en tant que personne homosexuelle, mais aussi personne africaine. Et parfois, j'aime un peu sortir de ma zone de confort et proposer des vidéos différentes. Et donc, du coup, j'ai aussi fait une vidéo sur le bégaiement où là, je partageais un peu mon expérience par rapport à ça. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour partager votre expérience avec le bégaiement? Et quelle était
la réaction du public à ces sujets? J'ai décidé de parler du bégaiement parce que, bon, déjà, j'ai une amie qui m'a dit, Ali, il faut absolument que tu parles du bégaiement parce que tu bégayes et tu t'exprimes très, très bien. Donc, tu as fait un énorme travail sur toi. Donc, il faut que tu fasses une vidéo parce qu'il y a plein de personnes qui bégayent. Et au début, je ne voulais pas du tout faire une vidéo sur ça parce que je n'étais pas encore totalement à l'aise. Même aujourd'hui, je ne suis pas encore à l'aise avec le bégaiement. Donc, en parler, ce n'est pas toujours facile. Et du coup, voilà, un jour, je me suis dit, autant utiliser cette plateforme qu'on a pour changer un peu les mentalités et aussi faire découvrir d'autres choses enfin, un petit handicap que les gens ne soupçonnent pas vraiment. Et donc, voilà, donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est une opportunité d'en parler et de m'utiliser comme exemple et pour dire aux gens, voilà, moi aussi, je suis bègue, j'ai bégayé toute mon enfance, c'était très, très dur. Il y a des techniques, on peut aller voir des professionnels. Le bégaiement, c'est aussi beaucoup dans la tête. Je pense que c'est aussi lié un peu à la confiance en soi, à l'estime de soi également. Et donc, du coup, voilà, il faut oser en parler et oser aller voir des personnes pour nous aider. Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez commencé à parler publiquement du bégaiement? Déjà, la première chose, ça a été la réaction. Ah bah, du coup, j'ai même pas répondu à la seconde partie de la question, je pense, où tu m'as dit quelle a été la réaction lorsque j'ai posté ma vidéo. Oui. Bah, du coup, je vais y répondre. En fait, la réaction a été très positive. Vraiment, les gens m'ont dit waouh, c'est hyper bien que tu en parles parce que moi aussi je bégaye, je ne sais pas quoi faire, j'ai honte de parler de mon bégaiement. Et donc, du coup, je pense que ça a permis à certaines personnes de s'ouvrir un peu plus et de m'en parler également. Et j'ai pu leur dire, ben, voilà les techniques que moi j'utilise quand j'ai une réunion, quand je fais une interview, comment je fais pour contrôler ma respiration. Et ce genre, enfin, tous les exercices qui me permettent aujourd'hui de moins bégayer, bah, j'ai pu les partager avec mon public. Voilà. Et vu que j'ai une mémoire très petite, tu vas me rappeler la question. I forgot your question. Alors, qu'est-ce qui a changé dans Ouais. votre vie depuis que vous avez commencé à parler Mhm. publiquement du bégaiement? Euh, je dirais plus de confiance en moi, plus d'assurance, surtout que finalement, les retours que j'ai en général, c'est ah oui, tu bégayes, on dirait pas du tout, tu te débrouilles très bien, faut pas t'inquiéter. Donc voilà, on m'encourage plus aussi à m'exprimer. Et du coup, si tu veux, ça me permet moi aussi d'être moins concentré sur mon bégaiement. Parce que je pense que pour beaucoup de personnes, à partir du moment où on bégaye, en fait, notre cerveau, il est concentré que sur ça. Et donc, du coup, on oublie totalement ce qu'on veut dire parce qu'en fait, on est concentré sur notre bégaiement et plus on est concentré là-dessus, plus on bégaye et plus on est frustré. Et après, du coup, on ne veut plus rien dire. On dit, c'est bon, je ne parle plus. Et du coup, voilà, ça a été vraiment un retour très positif et ça m'a vraiment permis de me libérer et de gagner en assurance. Comment gérez-vous les difficultés liées au bégaiement et à la prise de parole en public? En ce moment, je la gère plutôt bien, mais comme j'ai dit, ça a été des années de travail sur moi-même. En fait, je me suis beaucoup entraîné quand j'étais en cours, donc en tant qu'étudiant. Dès qu'il y avait des présentations, bah, je me portais volontaire parce que je voulais vraiment travailler là-dessus. Je pense aussi que que le théâtre m'a aidé. Donc, j'ai fait du théâtre dans la vie quand j'étais au lycée. Et je pense que ça m'a aussi permis de m'exprimer, voilà, de me sentir un peu plus dans ma peau et d'être plus à l'aise en public également.
Donc, il y a ça, donc il y a le théâtre, il y a les prestations en tant qu'étudiant. Et après, bien évidemment, enfin, je travaille dans la relation client, donc j'ai fait de la restauration, de l'hôtellerie. Je dois parler aux gens tous les jours. Voilà, je dois parler correctement, je dois m'exprimer correctement. Donc, tout ça, ce sont des challenges de la vie qui m'ont renforcé. Et du coup, aujourd'hui, j'ai moins de crainte, moins de peur. Ce que je fais avant les présentations, c'est que je me prépare toujours 3 jours à l'avance. 3 jours à l'avance, je me prépare, je me regarde en face d'un miroir, je répète ma présentation. Il faut que ça soit fluide, donc, et je me donne des commentaires, je m'encourage. Je pense qu'il y a une préparation à avoir quand on bégaye, qui est plus importante que si on ne bégaye pas. Parce que je pense que quand on bégaye, on est conscient du moment où on va bégayer. On sait sur quel mot on va bégayer, sur quelle syllabe. Je sais que, par exemple, je bégaye plus quand je commence un mot, par exemple, sur le mot 10. Je sais que je peux bégayer facilement. Si le mot commence par un B, j'ai des chances de bégayer. Donc, je fais beaucoup plus attention à ça lorsque je me prépare. Et plus je me prépare, plus je gagne en assurance. Donc, moins j'ai peur. Et après, je me dis, comme j'ai dit dans ma vidéo, j'ai un peu créé cet alter ego qui est Mr. Brown. Et Mr. Brown ne bégaye pas. Mr. Brown is confidence. Mr. Brown is a star. Once he walk into a room, honey, he will talk fluently. Ah, c'est super. Est-ce que c'est possible pour vous de like incorporate him when you're not in videos and like I am now Mr. Brown and I'm not gonna I'm not gonna stutter in real life outside, like out of the videos. Can you incorporate that? Yeah, I do that also. Je fais ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Dès que je rencontre une situation compliquée, je switch. Je dis, OK, maintenant tu n'es plus Ali, maintenant tu es Mr. Brown, tu as confiance en toi, tu as de l'assurance, tu ne bégayes pas, tu sais ce que tu veux, tu rentres dans la pièce and you own the shit, man. Et après la présentation, I'm like, oh my God, what did I do? Let me get back to myself. Oh, je sais pour faire comme ça, hein? Ne faut pas changer comme ça. Change. Yeah. Oh, It helps a lot. Ça m'aide énormément. C'est très cool. Est-ce que vous voulez continuer à faire des vidéos? Qu'est-ce que vous pensez? Ouais, bien sûr. Alors, continuer à faire des vidéos sur YouTube, oui. Je veux continuer à parler de sujets dont on ne parle pas souvent, que ce soit le bégaiement, la confiance en soi, l'homosexualité, etc. Et aussi continuer à faire des vidéos sur Instagram et sur TikTok parce que j'aime rigoler et j'aime la joie de vivre. Et c'est ça que je veux continuer à apporter dans la vie des gens. Je trouve qu'on se prend beaucoup trop la tête, il y a beaucoup trop de soucis. Et je veux être cette petite fée qui ramène un peu de sourire, voilà, un peu de joie de vivre, tout simplement. Donc, ouais, je vais clairement continuer. Quel conseil donneriez-vous à d'autres personnes qui bégayent? Je dirais la première chose, c'est continue de parler. Parce que quand on bégaye, on a tendance à ne plus vouloir parler. Et c'est ça, en fait, qui nous empêche plus tard de guérir, en fait, et de nous améliorer. Donc, il faut continuer à parler, à s'exprimer et surtout d'aller voir un professionnel. Seek help. Et c'est normal, hein, quand tu as la fièvre, tu vas voir le médecin. Quand tu te casses un bras, tu vas à l'hôpital. Et ben, si tu bégayes, va voir un orthophoniste, va voir un professionnel pour qu'il t'aide à t'améliorer, fais du théâtre parce que ça aide et respire. We need to learn how to breathe. So, ouais, respirer.
Parfait. Merci encore, Ali. Est-ce que je dois dire Ali ou Mr. Brown? Ah, it's really up to you, honey. Non, c'est Ali. Oh. Non, maintenant, je suis Ali. No worries. Oh, c'est très cool. Je suis très, très, très content de parler avec vous parce qu'il y a longtemps que je veux parler avec vous. Et merci pour tous Moi aussi. les conseils, pour partager un petit peu de votre expérience avec nous. Ça, c'est très cool. Avec avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour ton temps et la patience parce que je sais que tu as déjà eu beaucoup et j'espère à une prochaine fois. Merci encore, Ali. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui et on se parle à bientôt. Yes, à très vite. Bisous. À très vite.